Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Dans quelques secondes. Je suis essoufflée, je vous préviens, je n'ai pas arrêté de danser. Merci Anis à la régie, magnifique chanson d'Ala Amareldik. Aujourd'hui, je reçois Yasmine Alji, personal trainer, coach en nutrition. On va parler de la perte de poids. On avait dit qu'il y a plusieurs régimes qui existent sur le marché, mais la plupart des personnes reprennent du poids après un régime. Ce qu'on va voir dans cette émission, les dangers des régimes draconiens, les régimes dont il faut se méfier et les produits allégés et la bonne méthode. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Yasmine Alji est là pour répondre à vos questions. Bonjour Yasmine. Bonjour tout le monde. Ça va? Très bien, et vous? Vous êtes toute belle. Merci, toi aussi t'es magnifique. Merci beaucoup. Alors ça a été depuis notre dernière émission? Oui, très très bien. Je vous manque un peu? Toujours, tous les jours, mais je vous écoute tous les matins, donc merci Yasmine. J'entends votre voix. Super plaisir. Alors, c'est une émission dédiée à la perte de poids, mais c'est important de le dire. Je ne vous encourage... Ça va aller. Ça va aller. Je n'encourage personne à perdre du poids si vous êtes en bonne santé, bien dans votre peau, où vous assumez, restez comme vous êtes. C'est une émission qui vient en réponse à plusieurs questions que j'ai reçues sur les réseaux sociaux. Je vous ai proposé le sujet, coach Yasmine. Vous étiez partante et je vous en remercie. Je vous en prie. Alors, le plaisir est pour moi. Yasmine, oui. Comment ça se fait que la plupart des gens reprennent du poids après un régime? Est-ce que c'est la motivation ou autre chose? Alors avant de commencer de parler de ça, je veux d'abord rectifier un choix de mots. C'est que on a ce mythe de dire perdre du poids, et c'est le fait de perdre du poids, peu importe composé de quoi, qui est un problème et qui cause des problèmes de santé. En fait, il faut perdre du gras, parce que les régimes draconiens, ce qui cause, c'est qu'on perd beaucoup d'eau et on perd aussi du muscle. Et c'est ça qui va créer pas mal de problèmes par la suite. Donc déjà, il faut se rééduquer et choisir les bons mots et cibler en fait ce qu'on veut vraiment. Et ce qu'on veut vraiment, c'est perdre du gras, pas perdre du poids. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que je peux monter sur la balance, je vois 2-3 kilos moins, mais ça peut être de l'eau, des muscles. Oui, voilà. C'est prouvé par des études que pendant la première semaine, 66% du poids perdu, c'est de l'eau qui est normalement rattachée à pas mal d'organes, etc. On a quand même beaucoup d'eau dans le corps et du muscle. Donc la première semaine, quand vous perdez 2-3 kilos, vous n'avez pas perdu du gras, vous avez perdu du muscle. Donc il ne faut pas être content quand on monte sur la balance la première semaine et qu'on voit 2-3 kilos de moins. En fait, moi déjà, quand je fais un suivi, je ne regarde pas le poids. Je regarde vraiment d'autres variables. On regarde déjà la personne, comment elle se voit et comment elle se sent, ça c'est très important. Et ensuite, on a tout ce qui est paramètres masse graisseuse, masse musculaire et masse hydrique. Donc il faut perdre du gras, mais maintenir le muscle et voire développer le muscle. Plus on a de muscle, plus on brûle du gras. Et donc, c'est ça, on peut avoir quelqu'un avec un 80 kilos qui peut être fit et avoir seulement 20% de gras, et une autre, ou 15%, et une autre personne qui va avoir 80 kilos, mais c'est 80 kilos de gras. Et le BMI va pas être le même. Donc ça, c'est pas une référence. Le poids, pour moi, n'est pas une référence. Il faut arrêter d'être obsédé par les kilos et la balance. C'est ce qui explique aussi, en fait, moi, quand j'ai commencé mon sport, il y a quelques années, dès que j'ai commencé, j'ai pris du poids. Oui, t'as pris de la masse musculaire. Et c'est pas une mauvaise chose. Moi, je préfère avoir plus de kilos de muscles que moins de kilos et avoir beaucoup de gras. D'accord, donc je ne dois pas me comparer à une personne du même âge, du même Absolument sexe. Pas. Et ok, parfait. Absolument pas. Merci, coach Yasmine. Alors, vous avez parlé des régimes draconiens. Pourquoi il ne faut pas suivre des régimes draconiens? C'est quoi le danger? Alors, il y a plusieurs dangers. Un des plus gros, c'est l'hyperthyroïdie. Je pense que tout le monde en entend parler. Oui. C'est la thyroïde. Et alors, je vais vous expliquer le plus rapidement possible comment ça fonctionne. On a 2 hormones qui sont la thyroxine et la triiodothyronine. C'est la T3. Et en fait, ces 2 hormones... T3, T4 ou T5, je crois, quelque chose comme ça. T3 et T4. T4, voilà. Oui. T5, c'était un bonus.
Et la T3, en fait, elle est très très sensible à la consommation de calories et spécialement des glucides. Si c'est trop faible, le taux il va baisser. Et si cette hormone elle baisse, il y a un ralentissement du métabolisme, ce qui cause un gain de poids, de la fatigue, des sauts d'humeur et des manques de concentration. Et c'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Oui. Donc il faut minimum 50 grammes de glucides par jour. Donc ces idées perçues qu'il faut pas manger de sucre, pas manger de gras et c'est bon pour la santé, en fait c'est faux parce qu'on a besoin de ces éléments pour que le corps fonctionne correctement. Effectivement, et ça peut même aller jusqu'à l'anémie si on suit des régimes. Oui, l'anémie, la dépression, il y a plein de problèmes qui peuvent être causés en privant le corps de ce qu'il a besoin. Et donc, ce genre de cas, ça peut aussi créer des carences en sélénium et en iode, et c'est là qu'on passe à l'hypothyroïdie. Donc ça, c'est donc c'est le contraire de l'hyperthyroïdie. Ça peut être soigné. En fait, tout ce qui est problème de thyroïde peut être soigné avec des médocs aujourd'hui, Dieu merci, mais aussi avec une alimentation saine. Donc l'alimentation saine est très très importante. Et on risque aussi de développer une relation malsaine avec la nourriture et des troubles. Ça peut aller jusqu'à l'anorexie, la boulimie, quand le poids devient une obsession. Flash info, c'est pas une très bonne nouvelle, mais on a déjà une relation très malsaine à la nourriture. Ah. Tout le monde, en fait, on a été conditionné pendant des années à sentir, à suivre, en fait, à manger pour le plaisir et pour se remplir le ventre. Alors qu'il faut manger pour nourrir son corps. Ah, donc il faut faire attention à nos plats. Absolument, absolument. Le contenu, en fait, la qualité de ce qu'on mange. La qualité. Moi, encore une fois, je vais revenir avec l'exemple que j'avais pris la dernière fois des voitures. T'as une Ferrari, une Porsche, une Lamborghini, une Porsche ou peu importe, une voiture de luxe. 3 marques à chaque fois. Tu vas pas prendre le risque de ne pas lui faire l'entretien, de pas mettre la bonne huile, de pas mettre la bonne essence. Sinon, il risque d'avoir des problèmes. Ton corps, c'est la même chose. Et le fait de lui donner n'importe quoi et de le traîner, de lui dire tu dois quand même tenir le coup, te réveiller tôt, stresser, la fatigue, la famille, le sport, le travail, tout, il doit tout faire en lui donnant n'importe quoi. C'est normal qu'à un moment donné, il va lâcher. Et il y a plein de déséquilibres, qu'ils soient hormonaux au niveau des macronutriments et micronutriments qui jouent un rôle énorme dans le fonctionnement de notre corps. Et j'adore votre exemple, Yasmine, parce que vous avez comparé le corps à une Ferrari et non pas une autre voiture. Vous avez utilisé une voiture de luxe. C'est comme ça qu'il faut traiter le corps, comme quelque chose de très précieux. C'est le seul endroit où on est obligé de vivre toute notre vie. Et même si tu as une 2 chevaux, tu sais la transformer en Ferrari. Il suffit de bien prendre soin de booster le moteur, tu vois. Et ça, je veux bien savoir comment tu vas faire. C'est en augmentant ta masse musculaire. D'accord. Plus tu t'entraînes, plus tu as de muscles et plus tu brûles. Et plus ton corps est en meilleure santé. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Yasmine, l'effet yo-yo, tout le monde connaît. Et moi aussi, j'ai connu l'effet yo-yo. Heureusement, plus maintenant. Mais j'ai aussi besoin de quelques conseils. Pourquoi on tombe dans cet effet yo-yo? Il y a des études qui montrent, et ils ont suivi donc pendant 3 ans les gens qui ont fait des régimes drastiques, draconiens. Et donc après 3 ans, seuls 12% ont conservé le 75% de leur perte. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas conservé toute la perte qu'ils ont, ils ont repris 25% du poids qu'ils ont perdu. Carrément. Seulement 12%. 40% ont repris plus de poids qu'ils avaient perdu. Carrément. Et le reste, ils ont repris tout le poids qu'ils ont perdu. C'est quoi? C'est la frustration? C'est l'organisme qui commence à stocker davantage parce qu'on le prive? Voilà, exactement. Vous avez vraiment mis le doigt là où il faut. C'est le fait que le corps se met en mode stress. Il se met en mode survie. Pourquoi? Parce qu'on le prive. Donc il se met en mode famine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre en régime trop faible. C'est-à-dire il va vouloir conserver un maximum d'énergie. Et pour ce faire, il va stocker tout ce qu'il mange en graisse. Les sucres, il va transformer, il va stocker en graisse. La graisse, il va la stocker en graisse. Et il va plus l'utiliser, la laisser dans le sang pour être utilisé comme énergie rapide. Parce que pour lui, il ne sait pas à quel moment il va à nouveau avoir l'opportunité de manger. Parce qu'on le prive, et alors il stocke un maximum. Et c'est pour ça que, les amis, vous stressez, vous traumatisez votre corps. Donc, il y a des traumas, et il lui faut tout un moment après un régime comme ça, pour déjà, c'est comme les suivis psychologiques. Quand quelqu'un a un vrai trauma,
On va lui donner le temps, on va le ménager, on va être doux avec lui et patient et lui laisser le temps de se réadapter et d'être prêt à nouveau à ressortir et à peut-être faire face à ce qui l'a traumatisé. Ben, le corps, c'est la même chose, il a une mémoire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on le prive pendant hyper longtemps et puis à un moment donné, on recommence à manger. Donc, lui, il continue, il est encore en mode famine. Donc, il continue à stocker. Donc, tu reprends, en plus de ne plus perdre du poids, tu reprends et il continue à reprendre jusqu'à ce que on garde un rythme pendant une certaine période sain et correct où il va enfin se dire c'est bon, il prend soin de moi, je suis rassurée, je peux à nouveau faire confiance, j'ai plus besoin de stocker. D'accord. Et donc ça, d'une personne à l'autre, ça varie. Ça peut prendre quelques semaines comme ça peut prendre quelques mois. D'accord, on va aller plus loin dans l'émission, vous allez nous donner les astuces ou alors la bonne méthode pour suivre un régime, on va dire, un rééquilibrage alimentaire. Mais vous conseillez plutôt de commencer tout doucement, ne pas brusquer le corps au début? Ne pas brusquer le corps, oui, il faut pas brusquer le corps quoi qu'il arrive. Il faut faire la diminution de quantité surtout qui soit progressive. Progressive. Oui, il veut jamais d'un coup on mange 5 plats et puis on va commencer à en manger 2. Ça c'est horrible et il faut pas faire ça parce que pendant 3 jours on perd du poids, le corps, le métabolisme s'accélère, mais après 72 heures, le métabolisme ralentit parce qu'il se met directement en mode famine. Donc il faut faire attention à ça. D'accord. J'avais reçu une question sur Instagram. Oui. C'était parmi les questions qui revenaient très souvent. C'était les femmes qui viennent d'accoucher. Est-ce qu'on est toutes égales? Nous, je parle des femmes, je parle pas des hommes maintenant. Est-ce que les femmes qui viennent d'accoucher ont plus difficile à perdre le poids qu'elles ont pris pendant la grossesse ou c'est le métabolisme est le même? Alors, il y a une question de métabolisme. Le métabolisme est unique à chacun, que ce soit homme ou femme. D'accord. On a tous notre propre métabolisme en fonction de notre train de vie, ce qu'on mange et notre niveau d'activité. Donc, une femme enceinte qui vient d'accoucher va plus vite ou moins vite perdre du poids en fonction de le train de vie et le style de vie qu'elle avait avant la grossesse, en fait. Si c'est quelqu'un de sportif à la base et qui bouge, elle n'aura pas de mal à perdre rapidement. Si c'est quelqu'un qui a toujours été sédentaire, après la grossesse, si elle continue à être sédentaire ou même si elle bouge, elle va mettre un peu plus de temps qu'une personne qui est sportive à perdre le poids qu'elle a pris. Donc, d'où l'importance de voir un coach ou un nutritionniste. Absolument. Pour un peu voir comment ça fonctionne. Donc, coach Yasmine, on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Yasmine Alji, personal trainer, coach en nutrition. On est en train de parler de la perte de poids, les dangers des régimes draconiens et les régimes dont il faut se méfier. Elle va nous donner son avis par rapport aux produits allégés et nous donner une bonne méthode de perte de poids. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par SMS au 0488 106 800. Vous avez appris par cœur ce numéro de téléphone, Yasmine? Presque. Vous pouvez le répéter, comme ça je vois si c'est le problème vient de moi ou pas. Elle me dit, je suis incapable de le répéter. Je suis pas la seule, ça me rassure. Je l'ai répété au moins 1000 fois. Mais j'ai toujours besoin de le dire. Ça, c'est l'amnésie. 0488 106 800. Rebonjour, coach Yasmine. Rebonjour. Ça va? Très très bien, et vous? Oui, tout se passe bien. Oui, j'ai la pêche. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Et moi, très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, on parlait avant la pause des dangers d'un régime draconien et vous avez quelque chose peut-être à rajouter. Très important. Dites-moi, je vous écoute. Avant de vous poser la question sur si les femmes et les hommes sont égaux face à la perte de poids. La fameuse question. Oui. Donc, on a déjà cité la thyroïde. Donc, ça impacte aussi. Donc, ça crée un ralentissement du métabolisme. Donc, après, que j'avais dit tout à l'heure que quand on jeûne ou qu'on se prive pendant les 3 premiers jours, 14% d'accélération, on gagne 14% d'accélération de métabolisme. Mais au bout de 96 heures, à ce moment-là, ça devient le contraire. Donc, on a l'effet inverse. C'est pour ça que se priver
priver, en fait, c'est une très très mauvaise idée parce que le corps, il se déclenche en mode stress et il veut plutôt stocker. Donc il y a, ça c'était le deuxième pour moi le plus important. On a le déséquilibre hormonal. Tout comme ça réagit avec la thyroïde, il y a pas mal d'hormones qui contrôlent l'appétit, le ressenti de satiété et le stockage de graisse. Donc la mesure, dans quelle mesure on stocke ou pas des graisses. Tout ça est contrôlé par les hormones. Sauf que les hormones sont très impactées par ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas. Certains aliments, micro-aliments, rien que le fait d'avoir du gras en fait dans ce qu'on mange, des bonnes graisses, c'est très nécessaire parce que c'est les molécules de graisse qui font que les hormones se déplacent dans notre corps. Et ça, on a tendance à l'oublier. Surtout nous les femmes, on a beaucoup plus de problèmes hormonaux que pour les hommes. D'accord. Donc, ça peut créer des carences en nutriments. Donc, quand on a des manques de vitamines, de fibres, de minéraux et de protéines, il faut savoir que ça impacte notre corps et notre cerveau d'une manière très, très importante. Donc, on peut être irrité. Être beaucoup plus à cran, ça fatigué. peut aller jusqu'à la dépression, coach Yasmine, non? Ça peut aller jusqu'à la dépression, absolument, oui. Puisque ça impacte, on a des maux de tête, on a des problèmes de somnolence, on a une baisse de libido. Carrément. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très, très fréquent. Et en fait, si on accumule tout ça, tous les jours, à un moment donné, on arrive à une sensation de dépression. La baisse de libido, ça provoque beaucoup de problèmes de couple. Et si vous êtes en train de suivre un régime draconien qui vous cause des carences, ça peut même causer, ça peut absolument causer une baisse de libido. D'accord. Donc, et par la suite des problèmes de couple. Et c'est clair que oui, ça impacte aussi les relations de couple, surtout si le mec ne comprend pas ou ta femme ne comprend pas pourquoi est-ce que ça arrive. Et alors à ce moment, ce qui se passe aussi, c'est qu'on développe des mauvais réflexes. Moi, je peux vous raconter une anecdote. J'avais une cliente qui a suivi avant de venir chez moi, elle avait suivi avec une diététicienne et elle a suivi un régime hyperprotéiné. Donc la dame, elle avait la soixantaine. C'est très tendance, les régimes hyperprotéinés. C'est dangereux, surtout dans ce cas-là, dans le sens où elle avait des apports de 500 calories par jour. Et la norme, c'est 1200, c'est ça pour une femme? Tout dépend de ta taille, de ton métabolisme, de ta masse musculaire. Voilà, ça c'est une erreur, coach Yasmine, parce que quand on va chercher sur Internet, on trouve 1800 kilocalories pour les hommes et 1200 pour les femmes. Or, vous êtes en train de confirmer qu'il ne faut pas absolument pas, c'est pas la même chose. Une personne qui mesure 1m55 et une personne qui mesure 1m70 ne va pas avoir le même besoin au niveau des apports caloriques. Donc cette dame, elle est arrivée chez moi et pendant longtemps, il a fallu juste lui faire comprendre et lui faire accepter qu'elle a besoin de manger plus que 500 calories par jour, ne fût-ce que pour exister. Survivre. Oui, le fait de respirer, de digérer, de réfléchir, ça demande énormément de calories. Ça, c'est de base. Ensuite, il y a toute l'activité qu'on fait et à ce moment-là, on a besoin de plus de calories ou pas en fonction de notre niveau de sédentarité. Et donc, c'est de là que je voulais mentionner cette dame parce qu'on développe des mauvais réflexes. Et donc, on a des fringales, on a des crises de boulimie. On considère pas l'état mental dans lequel on est. Donc, elle, tout ce qu'elle voyait, c'est qu'elle pouvait pas manger plus que 500 calories. Sinon, après, elle était mal, elle culpabilisait et elle se sentait comme si elle avait fait la pire erreur de sa vie. Oui. On se culpabilise. C'est horrible de vivre comme ça. Mais elle s'en foutait de comment elle se sentait. Son seul but, c'était perdre du poids. Or qu'elle faisait tout le contraire. Donc vous déconseillez de commencer à compter les kilocalories ou c'est une bonne méthode ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Compter les kilocalories et peser, parce que je vois des personnes qui pèsent la nourriture même. Oui, parce que en fait, 1 gramme de graisse, ça te donne 9 kilocalories, alors que 1 gramme de sucre ou de protéines te donne 4 kilocalories. Donc c'est de là où ça te permet en fait de savoir combien de kilocalories tu as en fonction du poids de ce que tu manges. Par contre, compter les kilocalories, oui, mais ça doit pas devenir une obsession. Dans le sens où il faut se baser... Pour moi, les kilocalories, c'est surtout pour ne pas être en sous-nutrition. D'accord. Ça, c'est très important à ce niveau-là. Coach Yasmine, excusez-moi, j'ai Zach qui dit « Bonjour, Manel, je conseille fortement Coach Yasmine, je suis la preuve vivante. » Zach, je vous vois pas. Donc, si vous voulez bien m'envoyer votre photo sur Instagram, comme ça...
Coach Yasmine, comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? C'est Yasfit pour le moment. Yas, c'est point fit, hein, c'est oui, ça? Yas2s.fit2t sur Instagram. Voilà, donc j'ai déjà une question de Samira. Bonjour. Alors, quel est le meilleur moyen pour perdre du ventre? Donc, elle a de la graisse localisée au niveau du ventre. C'est le problème de beaucoup de personnes. Oui, c'est le problème de beaucoup de personnes. Et, ça peut être génétique aussi, hein, la graisse au niveau du ventre, coach Yasmine. Le fait de prendre du gras, c'est génétique. Ça peut être génétique, mais tout le monde peut en perdre. Donc c'est surtout ça. C'est juste qu'il faut trouver la bonne méthode adaptée et la bonne alimentation qui correspond à chaque personne. D'accord. Et désolée Samira, mais j'ai l'impression d'être une porteuse de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Mais j'ai encore brisé un autre mythe. Vous pouvez le dire avec le sourire, ça passera oui, mieux, absolument. vous savez. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un grand sourire, hein, les gars. Oui, c'est agréable. Donc c'est un autre mythe que je vais briser. Il n'y a pas de perte localisée. Et en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui que j'ai donné à ma famille, à tous mes proches. Si vous voyez une pub ou quelque chose qui vous fait croire que vous pouvez perdre le gras des fesses et la cellulite au niveau des cuisses et tout ce que vous avez au niveau du ventre, fouillez, changer de direction, parce que ça n'existe pas, à moins de faire de la chirurgie esthétique. Tu peux pas perdre de la graisse de façon localisée. Oui. Et donc voilà, moi quand on vient chez moi et qu'on me dit oui, je veux perdre là, je dis toujours, mais est-ce que je peux avec je suis pas sculpteur. Vous êtes coach sportif aussi, Yasmine. Donc, mais est-ce que je peux travailler sur une zone en particulier, par exemple, cibler les exercices? Alors comment ça se passe? Une perte de poids, ça va être donc adapter l'alimentation quoi qu'il arrive. Ton corps va aller chercher, on doit pousser le corps à aller chercher dans les réserves. D'accord. Donc tout ce qu'il a stocké. Et il a stocké ça autour du ventre, au niveau des fesses, autour des bras, autour ici dans le double menton, peu importe. Chaque personne stocke de manière différente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser à aller chercher dans ses réserves, mais on va pas pouvoir cibler. En fait, c'est le corps qui décide où il va chercher d'abord. Et il y a des gens qui vont perdre directement du ventre. Et il y a des gens qui vont d'abord perdre des fesses. Il y a des gens qui vont d'abord perdre des bras, du visage. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui maigrit vite du visage avant de perdre ailleurs. Mais il faut en fait continuer à perdre jusqu'à arriver au taux de gras le plus sain qu'on vise. Et à ce moment-là, on va construire avec les muscles. Donc il y a des gens qui perdent énormément, mais ils veulent pas avoir des petites fesses par exemple, ou des cuisses trop fines. Et là, on peut développer avec la musculation. Ça, c'est possible parce que les muscles, c'est quelque chose qu'on peut travailler à notre guise entre guillemets. Mais et les abdos, idem, parce qu'on peut plus. C'est pas parce que tu fais 300 abdos par jour que tu vas perdre ta grosse bouée. Ça marche pas comme ça. Et la bouée, en plus, elle est difficile Elle est difficile à perdre. Pour ceux qui prennent directement là, il faut qu'ils sachent et qu'ils se préparent psychologiquement quand ils commencent une perte de gras, que ça sera la dernière partie qu'ils vont perdre. D'accord. Mais coach Yasmine, s'il vous plaît, j'ai l'impression qu'on a fermé toutes les portes face à notre auditrice. Samira, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller quand même pour perdre du poids au niveau du ventre? La graisse viscérale, c'est beaucoup l'alimentation. Ah, donc c'est l'alimentation. Voilà. On peut perdre vraiment du poids rien qu'avec l'alimentation. Hein. Mais il faut s'assurer d'avoir assez d'apports en protéines et en lipides et en glucides. En fait, si je dois mettre ça en forme de pyramide, je ferai une pyramide inversée. Et alors, les protéines prendraient le plus gros. Ensuite, on a les gras. D'abord, les bonnes graisses, et on finit par les glucides. Parce que les glucides, quoi qu'il arrive, il y en a dans tous les aliments. Donc, il faut qu'on en mange le moins possible, parce qu'on va d'office en trouver dans des légumes, dans les fruits, etc. D'accord. Coach Yasmine, est-ce que vous pouvez commenter cet SMS d'un auditeur qui dit « Pour diminuer le poids, il faut fermer la bouche ». Oui. Pas vraiment. Mais pas la sceller. Il faut la fermer de temps à autre. Oui, mais pas la sceller définitivement. Parce que sinon, je pense qu'il y aura un effet. Voilà. Je crois que vous avez déjà répondu à la question, est-ce qu'on est égaux face à la perte de poids femmes et hommes? C'est non. Hein. Ça dépend du métabolisme. Oui, du métabolisme.
Chacun son métabolisme, hein, les gars. Corrigez-moi, le métabolisme. Le métabolisme. Alors, la perte de poids dépend du métabolisme de chacun. Et chaque individu a son propre métabolisme en fonction de son train de vie. On peut avoir un homme qui va avoir beaucoup de mal à perdre parce qu'il est obèse, parce qu'il est sédentaire, parce qu'il a vécu toute sa vie en mangeant mal et en bougeant très peu. Et une femme qui va perdre plus rapidement que lui parce qu'elle est plus active, elle a plus de muscles, etc. Maintenant, il y a des généralités. C'est que... bêtement, quand on parle de masse musculaire nécessaire pour être en bonne santé, les hommes et les femmes, ils n'ont pas le même minimum. Les femmes sont à 66%, les hommes sont à, pour que je ne dise pas de bêtises, je vais vérifier quand même, les hommes sont à 70%. Donc déjà là, on a une différence. Au niveau aussi de la graisse, le taux de gras, nous les femmes, on a besoin d'avoir plus de gras dans notre corps, de par le fait qu'on a une poitrine, on a des seins, de par le fait qu'on prend directement dans les hanches. C'est hormonal aussi. C'est hormonal, voilà, les hanches et les fesses. Mais ça, c'est juste la morphologie de la femme qui est différente de celle de l'homme. Donc, les hommes, ils ont moins de gras. Par conséquent, ils ont plus de muscles, ils ont tendance à être plus actifs. Donc, mais ce sont des généralités qui peuvent ne pas en être parce que c'est toi qui choisis de comment tu veux vivre et comment ton corps doit être, en fait. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions, vos avis par SMS au 0488 106 800 0488 106 600. Coach Yasmine, vous avez vu, je l'ai dit sans regarder la feuille. Ouais, bravo. Quel exploit. On va lui donner une petite médaille à la fin. Alors, je vais rappeler quelque chose que vous avez déjà dit dans cette émission, c'est l'indice de masse corporelle. Il ne faut pas se fier à l'indice de masse corporelle parce qu'on peut avoir le même indice qui indique par exemple qu'on est obèse. Or, pour une personne, c'est plus des muscles et pour d'autres personnes, c'est du gras. C'est ça. Donc, à quoi je dois me fier, Coach Yasmine? Le poids d'équilibre, qu'est-ce que c'est? Le poids d'équilibre, c'est celui où on se sent le mieux. Ah. C'est mais vraiment je peux ça. me sentir. Faut arrêter de se comparer. D'accord. Faut arrêter de regarder les magazines. Faut arrêter de voir les modèles. Parce que ils n'ont pas la vie que vous avez. Ils n'ont pas l'histoire que vous avez eue. Ils n'ont pas les passés que vous avez vécus. Donc vous soulignez le passé, c'est très important parce qu'ici, dans cette émission, j'ai parlé avec coach ou thérapeute. Hanan, Moumen, les blessures de l'enfance. Comment les blessures de l'enfance influencent nos habitudes alimentaires. Absolument. Et donc, si on n'a pas le même passé, on peut le confirmer, on n'a pas tous le même passé, on peut pas avoir les mêmes habitudes alimentaires et les mêmes réactions. Voilà, vous pouvez continuer. Donc, le poids d'équilibre, c'est le poids où on se sent le mieux. Le mieux. Et en fait, si on mange sainement, on a de bonnes énergies, on a nos hormones qui sont bien équilibrées. Donc, dans notre tête, déjà, notre cerveau, la chimie de notre cerveau fonctionne bien et on se sent bien. Donc, c'est même pas vraiment ce qu'on voit dans le miroir, c'est juste ce que notre cerveau nous envoie comme signaux. Et pour qu'il nous envoie les bons signaux, il faut qu'il ait les bons micronutriments et ingrédients pour bien fonctionner. Et en plus, le fait de faire du sport, d'être actif, ça aussi, ça provoque et ça suscite le cerveau à produire des hormones, les hormones du plaisir, les endorphines, qui font qu'on est de meilleure humeur et qu'on se sent mieux. Et même si on a le même poids, le fait de se sentir bien, on va se regarder dans le miroir, on va s'aimer. Et en fait, c'est surtout ça. Une personne qui déteste son corps aura énormément de mal à perdre du poids. Carrément. Parce que c'est psychologique aussi. C'est fort ce que vous dites. Oui. Donc, si on a la haine contre nous-mêmes et on trouve notre corps dégueulasse, notre corps le sent, notre cerveau l'enregistre. Et il y a beaucoup de femmes qui subissent ça parce qu'elles détestent leur corps. Pourquoi ? Parce qu'elles le comparent à celle des autres ou à des modèles, ou etc. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire. Moi, je pèse plus lourd que je n'ai pesé plus jeune. Et pourtant, je mets une taille en moins que ce que je mettais avant. C'est le sport. Donc, comme quoi, le poids, c'est pas tout. Si vous permettez, Coach Yasmine, on va continuer juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Yasmine Alji, personal trainer, coach en nutrition. On est en train de répondre aux questions. À la question... Aux questions. Je ne sais plus si c'était 1 ou 2 ou 3. Mais bon, la perte de poids. La bonne méthode. Coach Yasmine, juste avant la pause, on parlait des dangers des régimes. On a parlé de pas mal de choses, surtout à éviter les régimes draconiens. Ça peut, les conséquences peuvent aller jusqu'à la
dépression, vous dites. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Coach Yasmine, quand on suit un régime, j'aime pas le mot régime, mais voilà, je préfère rééquilibrage alimentaire, mais vu que tout le monde parle de régime, on va parler de régime nous aussi. On va suivre. Oui, mais justement, il faut pas suivre des régimes. Ouais, voilà, c'est ce que vous allez nous expliquer. Exactement. Et on a tendance, quand on va dire suivre un régime. Ok, je l'autorise. Allez, je veux bien. Permettez-moi parce que c'est ce que j'ai mis sur ma feuille. Donc, on a tendance à s'isoler socialement. Parce que je suis en train de boire des soupes, je ne trouve pas ça dans les restaurants et je m'isole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il ne faut pas faire de régime. Ah, carrément. C'est pour ça, en fait. Ah. Donc, refuser des invitations, coach Yasmine, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais non, c'est pathétique. Pourquoi refuser des invitations ? C'est clair que moi, quand je me suis vraiment penchée là-dedans et j'ai changé ma façon de manger, de vivre, etc. On m'a souvent charriée dans mon entourage et quand on m'invite, oui, mais il y a coach Yasmine qui vient, je sais pas si elle va manger ça, je sais pas si elle va manger ci, est-ce qu'on peut mettre ça à table, est-ce que si, et moi je joue le jeu parce que je les embête un petit peu, je leur casse les pieds pour le pain blanc, les boissons gazeuses, ce genre de choses, mais je n'ai jamais autorisé de temps en temps les boissons gazeuses et ça sert à rien. En fait, c'est là que je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est cette relation à la nourriture. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on mange ? On mange pour se faire du bien et pour se nourrir, pour nourrir son corps. C'est comme un investissement. Quand on fait des études, on est prêt à investir 3 ans, 5 ans, 6 ans de notre temps, sachant qu'on va avoir un certain diplôme à la fin. Et ça va nous permettre de travailler, etc., etc. Quand on doit, je sais pas moi, lancer un business, on est prêt à allonger un certain nombre de milliers d'euros sur la table parce qu'on sait, on calcule les risques et on voit ce que ça va nous apporter. Mais est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces choses matérielles, donc vous êtes prêt à mettre l'argent, à mettre le temps, à mettre l'énergie pour y arriver, alors que votre corps, vous voulez que ça soit rapide et immédiat. Tandis que c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Et surtout que toutes ces choses matérielles, en fait, si vous n'avez pas votre santé, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Donc, il faut voir ça comme ça. Votre santé, votre poids, votre corps, c'est un investissement sur du long terme. Si vous travaillez, vous lui donnez le temps, l'énergie et l'argent nécessaires pour en prendre soin, il va vous permettre de profiter de toutes ces choses que vous aimez plus longtemps et avec plus d'énergie jusqu'au bout de votre vie. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. C'est une question que j'ai déjà posée à Madame Soraya Arlit. Donc, je vais lire un SMS et vous allez me dire c'est qui l'a envoyé. D'accord. C'est un indice. Émission très enrichissante. Merci à vous deux. C'est un auditeur fidèle. D'accord. C'est Manuel. D'accord. Il a envoyé aussi un SMS quand vous étiez la dernière fois. Okay. Coach Yasmine, les produits allégés en matière grasse et les produits light, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un gros mythe. Ah. Parce que certes, en fait, le gras, c'est un exhausteur de goût. Donc ça permet les choses qui sont grasses ont plus de goût. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens aiment bien le gras, malheureusement. Quand on prend un aliment et qu'on extrait le gras et on diminue, il faut remplacer, il faut pallier à ces trucs à ce manque de gras et de goût par autre chose. Et alors souvent on compense par l'amidon, du sucre ou autres produits qui, au final, quand on va comparer l'apport calorique, il est le même que le produit original. Donc c'est plus du marketing, c'est plus pour vendre, mais moi je vais vous dire, allez vers les aliments les moins modifiés possibles, les plus naturels, les plus bruts. Donc je préfère manger du beurre fermier, manger en petite quantité, juste ce qu'il faut, et bien savourer ça, plutôt que d'aller me faire 5 tartines de margarine. Donc aller acheter des fruits, des légumes cuisinés nous-mêmes. Oui.
Ne pas aller chercher des plats tout prêts, transformés. Des plats tout prêts, des plats tout prêts, s'ils sont en grande surface, non. Parce que là, il y a des conservateurs, il y a pas mal de trucs qu'ils font pour exhauster le goût, etc. Mais si on va au resto, que c'est frais, que c'est préparé sur le moment, on peut tout adapter. Dites-vous que moi, ça m'arrive même d'aller, c'est rare, c'est très très rare, mais ça m'arrive d'aller au snack. Mais ce que je prends, c'est simple, pas de sauce. Je prends plus de viande et je demande qu'il soit prêt, plutôt du blanc de poulet, que ça soit cuit à la plancha, donc pas frit, pas grillé. Grillé. Et plein de légumes. Mais je mets pas de sauce. Donc, pas de frites aussi? Pas de frites, absolument pas de frites. Oui. Mais du coup, c'est un snack, mais c'est adaptable. Si j'ai vraiment pas le choix et que j'ai pas le temps et que je suis avec des amis peut-être et qui veulent absolument manger ça, je m'adapte. C'est juste que je vais faire attention par la suite à ce que je vais manger par rapport à mes apports. Mais tout est adaptable. Quand on va au resto, on peut aussi prendre, il y a des salades, il y a des aliments qu'on peut demander, voilà, ne mettez pas ci ou ne mettez pas ça. Alors, ça fait un petit peu casse-pied pour les serveurs, mais c'est faisable. Et donc, on garde une vie sociale quand même. Donc, à privilégier plutôt les produits bruts, non transformés. Absolument. Et tout ce qui est allégé pour vous, c'est juste, c'est remplacer le gras par tout ce qui est additif. Et le corps, il a aussi besoin de gras, comme vous avez dit. Absolument. De bonnes graisses. De bonnes graisses. On trouve dans les poissons, dans l'huile d'olive, par exemple, les huiles naturelles, comme l'huile de coco aussi, et les fruits secs. D'accord. On arrive à la question, c'est quoi un régime ou alors une perte de poids équilibrée pour vous, coach Yasmine? Ça commence dans la tête. D'accord. Ça veut dire que tout d'abord, je suis prête à m'investir, à ne pas lâcher prise, et je suis consciente que ça prendra le temps que ça prendra, mais que je ne lâche pas. Déjà, ça, c'est vraiment très, très important. Dès le départ, il ne faut pas se mettre un nombre de kilos à perdre avec une deadline au niveau du temps. Parce que si tu fais ça, tu vas être dans des déceptions, tu vas être dans des frustrations, surtout si tu n'es pas suivi par des professionnels. Parce que de toi-même, tu ne peux pas évaluer et avoir la bonne technique et la bonne approche pour ton corps parce que tu n'as pas la formation pour. Donc, tu vas aller par tâtonnement et du coup, ça prendra beaucoup plus de temps que ça prendra avec un coach. Donc, déjà, ça commence dans la tête, premièrement. Deuxièmement, c'est changer cette relation à la nourriture, c'est-à-dire que tu dois manger pour prendre soin de ton corps. Tu dois respecter ton corps. Pas manger pour le plaisir ou juste pour remplir son ventre, mais plutôt te demander qu'est-ce que mon corps a besoin pour bien fonctionner. Donc, dans une assiette, dans l'assiette, tu dois avoir une grande partie de protéines et une grande partie de légumes, donc une viande, des légumes, et alors quelques glucides comme du riz, des pâtes ou ce genre de choses. Malika, nous avons envoyé un SMS pour parler de la perte de poids sans se rendre compte. C'est chouette de perdre du poids, apprendre des habitudes sans se rendre compte qu'on est en train... Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Oublier un peu tout ce qui est régime. C'est très important. J'ai un SMS, une question. Je vais vous la poser. Si c'est pas de l'ordre de vos compétences, vous pouvez me dire que c'est non. Que faire avec les enfants qui ne mangent pas tout? Il faut essayer de cuisiner de différentes manières. En fait, c'est du tâtonnement. Et pour les gens qui ont des enfants encore en très bas âge, je vous conseille dès le départ de ne pas les faire découvrir tout ce qui est bonbons, biscuits, chocolat. Dès le début, il faut attendre qu'ils soient plus grands pour ça et qu'ils fassent leur choix eux-mêmes à ce moment-là. Mais entre-temps, ils auront découvert et appris à manger de tout. Et dès le départ, en fait, il faut vraiment prendre le temps de leur donner, quand ils commencent à manger, de ne pas saler, épicer les aliments, de leur donner les légumes un par un pendant 2-3 jours, histoire qu'ils s'habituent et vous allez apprendre quelles sont les préférences de votre enfant. Mais si vous ne leur laissez pas le choix dès le départ, vous les conditionnez à manger ce qui est bon pour eux, ils vont manger tout. Mais les enfants ne mangent pas tout parce qu'ils ont une autre alternative, en fait. D'accord. Donc, j'ai reçu un SMS. Je ne vais pas lire la totalité des SMS, mais je peux déjà répondre. On ne peut pas traiter les femmes d'hippopotames. Je suis désolée. Absolument donc je ne vais pas lire cet SMS. Il faut revoir le vocabulaire. On peut avoir alors
un excès de poids, on peut être un peu ronde, mais on peut pas traiter une femme d'hippopotame. Absolument pas. Si déjà les femmes ou les personnes qui sont en surpoids, parce que c'est pas que les femmes qui sont en surpoids, se sentent mal et détestent leur corps, je pense pas qu'elles ont besoin d'avoir d'autres personnes les pointer du doigt ou les appeler par des appellations pareilles. Et je ne sais pas si cette personne c'est une femme ou c'est un homme, mais il parle, nos femmes c'est des hippopotames. Déjà, si vous traitez votre femme d'hippopotame, vous êtes en train de la casser psychologiquement. Elle peut encore être plus frustrée et aller manger davantage. Elle va manger ses émotions. D'accord. Coach Yasmine, oui. Vous m'avez, si vous voulez me rappeler la dernière fois, vous avez parlé d'un mot qui m'avait marqué. Vous avez parlé des objectifs SMART. Très important. Vous pouvez nous rappeler donc ils doivent être réalisables, réalistes et réalisables. Donc c'est pour ça. Donc, si vous êtes accompagné d'un professionnel, vous allez mettre en place ce genre d'objectif. Donc, il va prendre vos paramètres en compte, il va mettre un programme en place et il va mettre un objectif qui est réalisable, atteignable et réaliste. Si vous êtes seul, c'est là que je dis, il faut pas vous mettre trop d'objectifs parce que sinon, on arrive à des frustrations parce que vous n'avez pas les bonnes techniques. D'accord. Coach Yasmine, bonjour les filles, vous êtes adorables. J'aime bien quand vous commencez à rigoler. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question concernant l'eau pétillante. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère l'eau pétillante que de boire, on va dire l'eau plate et les boissons gazeuses. Oui, idéalement l'eau plate est meilleure parce qu'elle est plus facile à assimiler pour le corps et les gaz en fait ne servent à rien. Ils font que il y a des gens qui pensent que ça permet de digérer, mais c'est une fausse conception aussi. Voilà un autre mythe que je brise. Mais si vraiment tu as du mal à boire de l'eau plate et la seule façon de t'hydrater c'est l'eau pétillante, alors moi je dis go for it, fais-le. Mais essaie quand même de t'habituer petit à petit à l'eau plate. Voilà, j'espère que vous avez C'est pas vraiment nocif, mais ça sert à rien en fait. Donc, si j'ai bien compris, un programme de perte de poids équilibré, il faut plutôt travailler sur les habitudes à long terme. Absolument. Voilà. Et donc, SMART, c'était spécifique, mesurable, atteignable, surtout parce qu'on se fixe par moment des objectifs difficile à atteindre, exactement. Réaliste aussi, en 2 exactement, semaines, et temporellement défini. Voilà. Coach Yasmine, les régimes dont il faut se méfier, parce qu'en allant sur Internet, on trouve des noms, sans citer les noms, on en trouve pas mal hyper protéinés, on trouve des régimes qui nous proposent de se réunir, de faire des réunions, de payer mensuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout ce qui est drastique, c'est-à-dire qui va vous dire arrêtez de manger ça, ou arrêter de manger les gras, ou arrêter de manger les glucides, ou de faire des coupures nettes, tout ce qui est dans ce sens-là est à proscrire pour moi. L'idéal, c'est quelque chose d'équilibré, c'est viser la quantité, et c'est pour ça que c'est là que les calories interviennent. Donc, changer les mentalités, changer la relation qu'on a à la nourriture, s'assurer que dans notre assiette, à chaque fois, on a protéines, lipides et glucides. Sur la journée, manger assez de fruits et de légumes. Très important. Privilégier beaucoup le poisson et les viandes blanches plutôt que les viandes rouges. Le sommeil, coach Yasmine, vous confirmez? Le sommeil est très important. Mais si on mange bien et qu'on se dépense, le sommeil va venir tout seul en fait. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et donc, prendre ses calories, prendre la peine d'aller se faire, ne fût-ce que avoir un état des lieux, entre guillemets, savoir combien on a de masse graisseuse, savoir combien on a de masse musculaire, calculer notre métabolisme de base et estimer combien on dépense par jour pour pouvoir respecter notre corps. Et donc, si vous allez faire une diminution de calories, jamais plus de 25% pour ne pas être agressif avec votre corps. D'accord. Et diminuer aussi le temps qu'on passe devant nos écrans, coach Yasmine. Oui, et bouger plutôt, absolument. Donc la personne qui avait parlé, qui avait dit hippopotame, je me suis rendu compte de mon erreur. Je suis en larmes, désolée pour nos femmes. Oh non, il faut pas être en larmes. Vous n'avez peut-être pas fait attention, donc c'est pas grave. Nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est que plus on traite la femme ou n'importe qui a un excès de poids et d'hippopotame ou de grosse, plus on le culpabilise, plus il se frustre. Plus on l'enfonce en fait. Si on lui met cette étiquette, il se voit comme ça, il va jamais croire qu'il peut en sortir. Mais il faut pas être en larmes, sinon moi aussi je vais être en larmes et j'aime pas ça. Coach Yasmine, si vous voulez, vous avez déjà donné pas mal de conseils. J'ai envie de commencer un régime. Oui. Par quoi je remplace, on va dire, tous les aliments transformés?
brièvement, les légumes, les fruits, les crudités, les céréales, quoi. Absolument. Donc, les légumes, les fruits, les viandes blanches et poissons, plutôt que les viandes rouges. Éviter d'acheter des trucs qui sont déjà préparés, qui sont dans des conserves ou qui sont dans des boîtes. Plutôt, même congelés. En fait, je préfère des légumes congelés que plutôt des trucs qui sont en boîte, qui sont déjà préparés avec des produits chimiques dedans. Et énormément, vraiment vous assurer d'avoir assez de protéines, de légumes et de fruits. C'est la base. Vous me corrigez, coach Yasmine, si je me trompe. Les aliments à consommer avec modération, l'alcool, les sodas, les fast-foods, le sel, les confiseries, pâtisseries, produits transformés, vous avez dit. Les plats aussi préparés, vous avez parlé des plats préparés dans les grandes surfaces, pas les restaurants. Si on peut manger dans les restaurants, mais manger sainement. Et que ça soit frais, bien sûr. Il y a des restaurants qui prennent aussi des trucs qui sont déjà faits, qui font que réchauffer. Hein, donc faut savoir, les sauces industrielles, tout ce qui est mayonnaise, et le reste, c'est un cauchemar. La charcuterie aussi à consommer avec modération. Avec modération, les viandes rouges à consommer avec modération. C'est surtout parce que c'est déjà mauvais pour l'environnement, pour les animaux, mais c'est surtout très acide comme aliment. Et donc, c'est mauvais pour la santé. Coach Yasmine, dernière question. Pain blanc ou pain gris? Pain complet. Graines complètes. Graines complètes. Je vous remercie infiniment, coach Yasmine, d'avoir répondu. J'ai passé un agréable moment. C'est passé très vite. C'est passé très vite. Donc, pour nos auditeurs, il y a un concours pour gagner 2 fois 2 places. Théâtre du Midi, c'est pour assister au one-man show de Foodil. Donc, les dates, c'est le 10, 17, 24 octobre. Comment participer? C'est très simple. Vous envoyez théâtre par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Je remercie nos auditeurs fidèles. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.